à cause des associés qu'il lui attribue. Dit louange à Dieu, mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. L'exalté révèle, c'est Dieu qui vous a créé, qui vous a nourri et qui ensuite vous fera mourir, puis vous ramènera à la vie. Existe-t-il parmi ceux que vous lui associez un être qui soit capable d'accomplir un seul de ces prodiges? Tout ça, c'est des signes de création d'Allah Azza wa Jal. Il y a toujours cette euh, euh, interrogation, cette question qui a créé le Créateur. Bien sûr, le Créateur, le début, c'est Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est... Toujours pour réfléchir. Voilà, pour réfléchir et poser la question, il ne faut pas oublier. On a dit toute chose est créée par Allah Azza wa Jal. De toute évidence, ils n'ont d'autre réponse que non. En d'autres termes, parmi les associés que nous lui attribuons, nul n'est capable de créer, de pourvoir aux subsistances ou de donner la vie et la mort. Bien sûr, les associés ne font rien. Une fois cette reconnaissance établie, Allah pureté à lui, les rabrous, gloire à Allah, il transcende tout ce qu'on lui associe. Il, Azza wa Jal, énonce également, demande-leur à qui appartient la terre et ceux qui y vivent. Dites-le si vous le savez. Ils appartiennent à Dieu, répondront-ils. Dis-leur alors que ne pouvez, que, que ne pouvez-vous donc vous en souvenir? Demande-leur qui est le Seigneur des sept cieux, le souverain du trône sublime. C'est Dieu, répondront-ils. Dis-leur alors, ne le craignez-vous donc point? Demande-leur. Qui détient le pouvoir suprême sur toute chose, qui est celui qui protège et qui n'a pas besoin d'être protégé. Dites-le si vous le savez. C'est Dieu, répondront-ils. Dis, pourquoi donc vous laissez-vous ainsi ensorceler au point de ne pas croire en lui? Donc ça, c'est les versets, si je ne me trompe pas, dans Surat Al-Mu'minun. Oui. C'est marqué. Oui, c'est juste. Et ça commence قل من خلق قل من خلق السماء. Cher, ce verset, il était Ouais. destiné à quel peuple? Ah bon? Donc ça c'est bon, c'est au prophète. Le prophète, Allah Azza wa Jalla lui a dit demande à tous les humains, mais surtout à Quraysh bien sûr en premier lieu. C'est eux les premiers concernés par ce discours et c'est aussi pour tous les humains. Cheikh, moi je vois, Allahu A'lam, Allah Azza wa Jal, il nous parle de lui que des choses qu'on a besoin pour Oui, connaître. oui. Bien sûr, il ne nous connaît pas du tout. Mais il nous a dit des choses sur lui qui nous aident. Cela, je le vois comme, comme par exemple, nous, on a peur de la situation, on voit des choses injustes, les choses de la vie. Et Allah Azza wa Jal nous dit demande qui Man al-Khaliq. Oui. Toi, cette situation d'injustice, cette situation plus grande que toi ou quoi que ce soit, quand tu vois qu'il y a un créateur plus grand Que cette chose. fa, Tu acceptes. tu vois, Tu dis alhamdulillah. tu dis alhamdulillah. Il y a alhamdulillah quel qudra bashi fi idina. Voilà. C'est ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette chose provient de Dieu, existe grâce à Dieu. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Cette croire que Dieu est le créateur apaise notre cœur. Parce que des fois, on voit ces versets comme ça, on peut dire, avant moi je voyais ces versets, je dis, mais on sait que Dieu il a créé.
pourquoi on répète ça tellement au Coran? Pourquoi? Tu vois, parce que tu lis que le... Ça, c'est très important, le rappel. En fait, c'est vrai, nous sommes croyants, mais il y a une question qui toujours nous tourmente. Le début, la cause, toujours. D'accord? Et la fin. Deux questions qui... hein, on commence tel jour et le contrat finit tel jour. Toujours, on a ce souci du début. Et il faut se rappeler de ça. Il ne faut pas se perdre dans les détails. Dans le moment présent, je veux dire, cette philosophie du moment présent, vivre maintenant. Non, il faut voir tout d'abord le début. Le début, c'est Allah Azza wa Jal. La fin, c'est Allah Azza wa Jal. Huwa al-awwalu wal-akhir. D'accord? Mais je vois comme une rahma envers nous, parce que, et je ne sais pas qui avait dit, Alhamdulillah, que Allah, il nous a informés de son existence. Oui, c'est juste. Ça, c'est une grâce d'Allah, de savoir qui a commencé, qui a créé cette existence. Il y a des gens qui ne savent pas. On a besoin d'une réponse. Il questionne, lequel donc est le meilleur? Est-ce Dieu ou bien ce que les impies lui associent? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, qui fait descendre pour vous du ciel une eau par laquelle nous faisons croître les jardins splendides dont vous n'auriez jamais pu faire pousser les arbres. Donc il y a la création du ciel, cette image toujours très belle, le ciel est créé par Allah. Ça c'est l'existence qui a créé l'existence. Après il a créé la subsistance, l'eau qui descend du ciel. Donc, qui a protégé cette existence grâce à cette subsistance qui est l'eau. Y a-t-il donc une autre divinité avec le Créateur? Donc toute chose est créée par Allah Azza wa Jal. Toute chose est créée par Allah Azza wa Jal. Elle n'oublie pas ça. Il ne faut pas oublier vraiment la provenance. Le reste, c'est des intermédiaires. D'accord? Les enfants, toujours, ils veulent nous taquiner un peu. Ils disent, mais non, l'ordinateur n'est pas créé par Allah. L'ordinateur est créé par les humains. Il ne voit pas les intermédiaires. Donc il ne faut pas oublier ça. Le Créateur. Allah est le Créateur de tout. Et c'est pour ça que vous avez dit Maliki Yawmiddin. Parce que celui qui a créé, celui qui gère sa création aussi. Si tu as fabriqué une chose, tu vas l'entretenir. Rabbul Alamin aussi, c'est lié à Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, le Créateur. Le Très-Haut déclare louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a établi les ténèbres et la lumière. Voilà le destin, tout ce qui est bien, tout ce qui est mauvais. Et pourtant, les infidèles continuent à attribuer des égaux à leur Seigneur. À ce point, la personne intelligente est profondément étonnée de constater comment les polythéistes considèrent que celui qui ne peut rien pour lui-même ou pour autrui, dans les cieux ou sur terre, est l'égal de celui qui a créé ces derniers et qui a fait la lumière et les ténèbres. Donc, voilà, les personnes sont impuissantes. Ils ne peuvent pas créer de l'argent, ils ne peuvent pas créer la lumière, ils ne peuvent pas créer le jour, ils ne peuvent pas créer même une mouche. Peut-on concevoir, donc ça c'est aussi, nous détache de la création et nous attache au Créateur. Peut-on concevoir des associés qui n'ont aucun pouvoir de créer et qui sont eux-mêmes créés, qui ne peuvent en rien secourir leurs adeptes ni se secourir eux-mêmes? Aujourd'hui, on va finir à l'heure et on va finir aussi
le chapitre, ce nom divin. Et les cédérés à voir comment il assimile la poussière du roi des rois. Donc, assimiler la poussière du roi des rois. Les esclaves du maître des esclaves et des hommes comme eux-mêmes au sublime maître et à l'immanent créateur, pureté à lui. Tout ce que vous invoquez en dehors de Dieu ne sont que des simples créatures comme vous. Priez-les et voyez s'ils vous exaucent, si vous croyez réellement en eux. Le Seigneur, le Très-Haut, est vraiment au-dessus des associés qui lui donnent et de la manière dont il le dépeigne. Voilà, toujours, il faut penser à ça. Allah est le Créateur. Toute autre créature ne peut rien créer. Et avec cette foi, tu trouves l'apaisement. C'est Allah aussi, le créateur de la subsistance, hein, le créateur au début et le créateur maintenant aussi, hein, comme si notre vie, maintenant, chaque seconde est une création, hein, d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah al-Muhyi, subhanahu wa ta'ala. C'est le hadith al-Qudsi. يا ابن آدم لا تخف من ذي السلطان ما دام السلطان لا يفنى لا يزول ولا ما دام سلطاني il dit un mot et après il dit وسلطاني لا ينفذ أبدا لا ينفذ أبدا سبحان الله et après il dit لا تخف من ضيق الرزق oui. و مراكزي مليانة je me rappelle pas خزائني مليانة ملآن. Oui, oui. Donc, cette croyance à Allah, le Créateur, et Allah qui est le grand pourvoyeur, Al-Khaliq ou Al-Razzaq, c'est lié, hein, les deux, nous donne l'apaisement, la tranquillité, la sérénité. Alhamdulillah, il faut se rappeler de ça. Il ne faut pas oublier. Des fois, bien sûr, nous... Je n'ai pas bien entendu ce qu'elle a dit la sœur. Non, elle a dit il y a deux choses. Si c'est moi qui détiens le pouvoir, il ne faut pas craindre les sultans ou bien ceux qui ont le pouvoir. Il ne faut pas craindre aussi l'indigence, vu que mes trésors, mes caisses sont pleines de subsistance. Donc cette idée de Allah le Créateur nous rassure. Allah le Créateur, c'est Allah qui gère sa création. Celui qui a créé, il peut aussi maintenant créer. Celui qui a protégé cette existence, celui qui t'a protégé depuis ton bas âge jusqu'à maintenant, il peut protéger ton existence. Et il peut te donner toujours ta subsistance. Il ne faut pas craindre l'avenir, il ne faut pas craindre aussi le moment présent, il ne faut pas s'attrister pour le passé. Voilà. Est-ce que vous avez une remarque? بارك الله فيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله